Donc on va maintenant installer Composer, le gestionnaire de paquets qui est lié à PHP. On cherche simplement Composer dans la barre de recherche. On va sur le site getcomposer.org. Ensuite, on voit qu'on a plusieurs choses. Donc, si on clique sur Browse Packages, on va être envoyé sur le site Packagist. Packagist, c'est le repository principal de Composer. C'est dans ce repository qu'on va retrouver la plupart des paquets PHP. Par exemple, si on recherche Symfony, on va pouvoir trouver la plupart des composants qui sont liés à Symfony. On va avoir la même chose avec Laravel. Et par exemple, on va pouvoir aussi trouver des paquets qui sont liés à API Platform. Si on tape plateforme, on voit certains paquets qui sont liés à API Platform. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on va l'installer. On y reviendra un peu plus tard. Donc si on retourne sur Composer, on va maintenant cliquer sur Download. Nous, on installe Composer sur Windows, donc on va utiliser le .exe qui va nous faciliter l'installation. Une fois que c'est téléchargé, on clique. On va l'installer pour tous les utilisateurs du système. Donc nous, on ne va pas installer Composer en mode développeur parce qu'on veut simplement utiliser Composer et on ne veut pas effectuer du développement sur Composer. Donc on appuie sur Next. On voit qu'il a bien détecté la version de PHP qu'on a installée précédemment, qu'on avait mis donc dans C PHP 8.0.2. C'est la bonne version et il a bien trouvé le .exe de PHP. On appuie sur Next. Donc là, il va nous indiquer une erreur. Il nous dit qu'on n'a pas configuré de php.si. C'est vrai, on n'en a pas mis un en place. Donc on va demander à Composer de nous générer le php.ini qui va contenir la configuration de PHP. On appuie sur Next. Moi, sur mon ordinateur personnel, j'utilise pas de proxy, donc je ne vais pas mettre de proxy, mais si vous êtes par exemple en entreprise, vous pouvez mettre l'URL du proxy. On appuie sur Next. On vérifie que c'est tout bon, on n'utilise pas de proxy, on a cette version, et on installe. Maintenant, Composer nous indique que si on veut utiliser Composer en ligne de commande, il va falloir qu'on ouvre un nouveau terminal parce qu'on vient d'installer Composer et du coup, il faut que le pass se rafraîchisse dans notre terminal. Donc on fait Next et on voit que Composer s'est bien installé. Maintenant, on va juste vérifier que notre Windows a bien détecté que Composer avait été installé. Donc on va ouvrir un terminal, comme on avait fait pour PHP. On ouvre une fenêtre PowerShell. Je vais zoomer un petit peu. La dernière fois, quand on avait installé PHP, on avait fait PHP-V pour savoir quelle version était installée. On va faire exactement la même chose avec Composer. Il suffit d'écrire Composer et de faire un "-v". Et là, on voit qu'on a bien Composer qui est installé en version 2.0.9. Donc Composer est prêt à être utilisé.